Hola tout le monde, petit podcast aujourd'hui avec Matt pour parler de la résidence au Paraguay. Ça va être un peu en format FAQ. On a regroupé tout un tas de questions que les personnes se posent sur la résidence au Paraguay. On a regardé sur nos YouTube, on a regardé sur Telegram, on a regardé sur nos réseaux sociaux. On a fait un petit regroupement. Il y a pas mal de Donc, questions. plein de questions. Bon, vous pouvez regarder si vous avez encore des choses auxquelles on n'a pas répondu. On fera peut-être un épisode 2. Bah, mettez vos questions sous ce podcast, comme ça quand on fera un autre épisode FAQ, on regardera directement les questions qu'il y a sous ce podcast-là. Ça sera mieux. Ça sera mieux plutôt qu'aller à la pêche aux questions sur tous les réseaux sociaux. Mais avant de poser vos questions, regardez déjà bien le podcast en entier. Voilà. Bon, bah, Super. on va C'est toi qui as démarrer les questions, tranquille. J'ai des c'est ça? questions là sur le téléphone. Donc, première question, c'était par rapport à la résidence permanente. Parce que bon, on explique beaucoup dans les vidéos comment on fait la résidence temporaire. Mais c'est vrai qu'on explique un peu moins comment on fait la résidence permanente. Quelles sont les conditions pour avoir la résidence permanente? Ok, bon bah allez, je me lance. Alors oui, faut savoir qu'au Paraguay, avant d'avoir la résidence permanente, il y a la résidence temporaire. Donc on va faire une demande de résidence temporaire qui va durer 2 ans. Et au bout de 2 ans, on va pouvoir demander la résidence permanente. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 2 ans pour avoir le droit à cette permanente? Ok. On remet dans le contexte. Avant, au Paraguay, on avait la résidence permanente tout de suite, il y a 2 ans. Il y avait un dépôt bancaire à faire de 5 000 $ et on avait la résidence permanente tout de suite. La loi a changé il y a 2 ans. Maintenant, c'est 2 ans de temporaire et ensuite, on a la permanente. Les premières cartes de résidents permanentes ont été faites là, ce mois-ci, enfin le mois dernier. Ouais, Parce que, mi-fin octobre, ouais. voilà, c'est ça. Parce que là, ça y est, on est dans l'application de la nouvelle loi et on a pu voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il fallait réellement pour passer de la temporaire à la permanente. Premier point, il faut venir au Paraguay au minimum une fois par an. Voilà. Attention, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, sur les groupes Telegram, etc., qui disent ça compte plus, on n'a plus besoin de venir une fois par an. Ils ont fait sauter cette règle. Ils sont pour parler de la faire sauter, c'est pas officiel. Et aujourd'hui, quand vous allez faire vos demandes pour la permanente, ils demandent un certificat où on peut voir que vous êtes venu au minimum une fois par an. Donc faites attention à ça. Il y a aussi la chose inverse, des gens qui disent ah mais il faut rester 4 mois par an au Paraguay. Alors c'est plus en général pour parler de la résidence fiscale, Ouais, ça c'est mais, autre chose. mais pareil, on en parlera peut-être un peu On plus parlera plus après. tard. Les 4 mois, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc voilà, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit non plus. Attention, écoutez bien les gens qui sont au Paraguay, qui vivent au Paraguay. Généralement, c'est eux qui ont les meilleures informations. Et Puis, accessoirement, c'est notre travail de faire ça. Donc aussi, on peut à peu près vous renseigner normalement. Il c'est n'y a ça. pas de souci. Donc, première condition. Deuxième condition, il faut avoir une cédula. Donc, quand vous allez venir ici faire votre carte de résident temporaire, la carte de résident, c'est une chose, la cédula, c'en est une autre. La cédula, qu'est-ce que c'est? Carte d'identité paraguayenne. C'est ça. Donc, quand vous venez ici au Paraguay faire votre carte de résident temporaire, c'est bien, mais vous êtes obligé de faire aussi votre cédula pour pouvoir demander la permanente derrière. C'est un document qui est requis. Il y a des gens et ils viennent, ils disent bon, c'est bon, j'ai la résidence. Je fais pas ma Tranquille. cédula. Donc ils font pas leur cellula. Ils arrivent au bout des 2 ans et ils disent bon, je vais poser ma permanente. Et là, mince, ils se rendent compte qu'il faut une cellula. Et sauf que la cellula, tu l'as pas du jour au lendemain. Non. Tu as potentiellement, on va dire en ce moment, c'est à peu près 2 mois d'attente. Ouais, Et du coup, bah, tu vas dépasser tes délais de permanente, tu vas être obligé de refaire 2 ans de temporaire. c'est ça. Donc, faut bien faire la cellula avant, C'est ça. c'est primordial. C'est pour ça que nous, dans notre accompagnement, la cédula est toujours incluse. On ne On fait inclut pas, toujours on ne fait pas qu'une carte de résident. La quelqu'un qui cédula est vient incluse. quelqu'un qui vient au Paraguay et qui fait pas de cellula, enfin, c'est comme s'il avait un dossier incomplet en fait. Ouais, c'est ça. Ça Voilà. sert à rien. C'est pour ça que c'est vraiment, nous, on estime que c'est le strict minimum. Ouais. Vraiment. Donc voilà, la cédula. Qu'est-ce qu'il va falloir aussi? Il va falloir faire une preuve, alors comment ils appellent ça? Solvencia economica. Mhm. Une solvencia economica. Donc ça va être un papier qui va prouver que, 3 petits points, vous êtes accepté en permanente. Ces 3 petits points, qu'est-ce que c'est? Ça va dépendre avec quel statut vous êtes rentré en temporaire. C'est-à-dire que quand vous venez faire votre carte de résident, vous avez le choix entre plusieurs choses. Soit vous rentrez en tant que commerçant, Mhm. entre guillemets auto-entrepreneur, Oui, quelqu'un qui fait de l'achat, de la vente sur plein de domaines différents possibles, voilà, c'est imaginables. assez général. Voilà, très très Soit vous large. rentrez en tant que professionnel, donc là vous avez un diplôme
professionnel par rapport à certaines choses spécifiques, Mhm. soit vous rentrez en tant qu'étudiant, soit vous rentrez en tant que retraité, ouais, en tant que religieux. Bon, il y a plusieurs Et domaines aussi comme en ça. tant que tuteur. Enfin, il faut une personne qui est déjà la permanente et elle peut faire passer des Voilà. personnes de sa famille. Il y a plusieurs choses. Il y a Ok. plein de possibilités. Voilà, il y a plusieurs choses, donc tout dépend avec quoi vous êtes rentré. Généralement, il va y avoir deux choses, trois choses si on va compter les retraités. Imaginons que vous êtes retraité, il va falloir prouver que vous touchez une retraite. Vous êtes retraité, vous touchez une retraite. Pour demander votre permanente, vous allez montrer que vous touchez une retraite tous les mois. Tout le monde est content, vous avez votre permanente. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous avez un diplôme universitaire. Super. Vous êtes en temporaire, vous demandez votre permanente. Regardez, moi j'ai un diplôme universitaire, même bachelor, licence, ça compte aussi. Ouais, licence, c'est bon. Regardez, j'ai un diplôme, vous le faites apostiller, pas de souci, on vous donne la permanente. Et vis-à-vis des diplômes, il y a aussi une autre catégorie. Il y a donc ceux qui ont des diplômes universitaires. Et il y a aussi ce qu'ils appellent les technicaux. Ouais. En fait, c'est quand même un petit peu équivalent, mais c'est plus les gens qui vont avoir, par exemple, un diplôme en frigorification, Ouais. ce genre de choses. On va passer dans la catégorie technico. C'est ça. Donc, ça revient au même, vous montrez votre diplôme aussi. Voilà, à partir du moment où vous avez un diplôme plus que le bac, on va dire, BTS, faudrait vérifier. Faudrait qu'on vérifie On À n'a part- pas forcément les catégories exactes. À partir de la licence, c'est bon. Ouais. Faut voir pour les Pour les BTS. technicaux, il faut qu'on vérifie, mais Ouais. Et puis il y a le troisième point, qui est pour beaucoup de personnes, imaginons que vous n'êtes pas retraité, que vous n'avez pas forcément de diplôme, ou que c'est galère de le faire apostiller, comme on a des clients qui ont eu des diplômes dans des pays à l'étranger, et c'est pas forcément évident de les faire apostiller. Dans ce cas-là, il va vous falloir un numéro fiscal. Vous êtes rentré en tant que commercianté, vous n'avez pas de diplôme, il vous faut un numéro fiscal ici au Paraguay pour demander la permanente. donc ouais, simplement C'est déjà avoir important. une fois de plus pour le numéro fiscal la cédula. Ouais, Et donc après simplement c'est un numéro qui s'ouvre, qui est fait. assez rapidement. À partir du moment où vous avez votre cédula, on peut vous avoir votre numéro fiscal en quelques jours. Oui, en quelques jours, faut compter, bon, on va dire une semaine maximum, mais ça Ouais. se fait quand même assez rapidement. Ça se fait assez Donc rapidement. juste avec ce numéro, c'est déjà suffisant pour pouvoir déposer son dossier Ouais. en tant que comerciante. Voilà. Ensuite, il y a d'autres papiers à faire ici au Paraguay. Là, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ça, c'est les choses les plus importantes. Le reste, c'est un peu plus facile à obtenir. Mais ça, fallait en parler parce que tu as beaucoup de personnes qui ont fait leur carte de résident temporaire il y a 2 ans qui se sont pas forcément renseignés sur qu'est-ce qu'il va leur falloir pour la permanente. Ils se retrouvent aujourd'hui au moment où il faut faire leur permanente. Ils n'ont pas de numéro fiscal, ils n'ont pas de diplôme. Ils sont là, ils sont un peu coincés, ils se disent bah, comment je fais? Et puis ils sont un peu pris de court. Mhm. Ça se prépare un minimum. Ça se prépare un minimum à l'avance. Maintenant, vous avez quelques informations. Donc n'hésitez pas à regarder votre dossier et voir que vous avez toutes les pièces, quoi. C'est comme la temporaire, ça se prépare, l'acte de naissance, etc. Mm. Pareil, la temporaire, ça se prépare par rapport à ces documents-là, sachant que la temporaire, si vous loupez votre fenêtre, bah c'est fini. Mm. Ça veut dire que vous êtes obligé de refaire un processus de temporaire. Ouais. Donc, il ne faut vraiment pas se louper. Alors qu'une temporaire, bon, à la limite, bon, ok, les documents sont pas prêts, ou bon, je peux venir dans 1 mois, dans 2 mois, c'est pas grave. Mm. Là, il y a vraiment une fenêtre de 3 mois à peu près pour poser la permanente. Si on loupe la fenêtre, il faut refaire 2 ans. Pour refaire le processus depuis le début. Donc, il faut faire gaffe, ouais. Bon, on a fait le tour là, je pense, pour la permanente, Ouais. c'est déjà bien. Pour la permanence, c'était bien. Alors, je vais regarder un petit peu les autres questions. Bon, la deuxième question, on a déjà un petit peu répondu, mais on peut refaire un point là-dessus. Quels documents sont nécessaires pour déposer une demande de résidence? Donc, demande de résidence temporaire. Pour une demande de résidence temporaire, du coup, Donc, a priori, comme je l'ai mentionné, donc un acte de naissance apostillé, un casier judiciaire apostillé, vierge. vierge si possible, c'est quand même mieux. Si vous avez un pavé comme ça, c'est pas la peine. Un passeport, Un passeport à jour. un jour, plus Voilà. valable, voilà, À voilà. plus de 6 mois à son arrivée au Paraguay. Voilà, en général. Valable à plus de 6 mois après son arrivée au Paraguay. Si vous avez été marié, divorcé ou veuf, le Paraguay doit le savoir. Généralement, ça apparaît sur l'acte de naissance. Si ça n'apparaît pas sur l'acte de naissance, il faudra demander un certificat de mariage, de divorce ou de veuvage, on dit. il me Oui, c'est semble. ça. Apostillé encore une fois, mais généralement, ça apparaît sur les actes de naissance, notamment pour les Français. Pour les autres pays, pas forcément.
Voilà, c'est relativement simple en termes de papier. Ouais. Bon, il n'y a que 3 papiers, hein. Il n'y a que 3 papiers À à préparer. préparer de France. Il y a tout un tas d'autres papiers à faire ici au Paraguay, mais ça, on s'en occupe avec vous une fois que vous êtes sur place avec nous. Donc ça, on parle vraiment de la préparation. Les Ouais. autres papiers qui concernent le Paraguay, c'est encore autre chose. Et donc, comme on disait, pour la permanente, ces papiers-là, ils ne sont pas nécessaires de donner une deuxième fois. Ouais. Ils ont déjà été donnés lors de la résidence. La résidence temporaire a déjà été approuvée, donc pour la permanente, il n'y a pas besoin. C'est ça. Voilà. Nickel. Ok. Donc ensuite, combien de temps dure le processus d'obtention de la résidence paraguayenne? Donc, tu en avais un petit peu parlé. Ouais. Donc on va reprendre depuis le début. On va faire les processus un par un. Donc première chose à faire, être en France, préparer ses papiers. En Voilà. France, pas forcément, Oui, peu importe. Oui, je dis en France. Vous préparez les papiers. Abus de langage. Ouais. Préparer ses papiers. Bon, option en optionnel, vérifier que ces papiers sont bons. Si on vous accompagne, on les vérifie. Donc ça, c'est quand même important de voir qu'ils sont bien recevables. Il y a quelques petites subtilités là-dessus. Donc généralement, préparez vos papiers, recevoir acte de naissance, casier judiciaire, les faire apostiller, ça prend 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Donc une fois que vos papiers sont apostillés, vous avez vérifié que tout est bon, vous venez au Paraguay, vous faites le dépôt de la résidence temporaire. Il faut rester environ une semaine sur place pour faire le dépôt. Et une fois que le dossier est à migration, c'est bon, il a été accepté, on a environ 3 mois d'attente. C'est ça, 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce qu'il y a 70 jours de zone tampon de voir qu'il n'y a rien qui apparaît sur votre casier judiciaire. Parce que vous pouvez être quelqu'un en attente de jugement qui vient vite au Paraguay faire sa carte de résident avant d'être jugé, d'avoir son casier vierge. Donc il y a une période tampon comme ça qui permet de vérifier qu'il n'y a rien qui réapparaît derrière, quoi. Ouais. Donc les 3 mois passent, vous récupérez votre résidence temporaire. Une fois que vous avez la résidence temporaire, vous pouvez faire la cédula. Donc cédula, bon, au niveau des papiers, il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes papiers que la résidence temporaire, donc ça, il n'y a rien à signaler. Cédula, environ 2 mois d'attente. Ouais. À peu près. Et ensuite, à l'issue des 2 mois, on récupère la cédula. Donc là, vous êtes tranquille, vous avez résidence temporaire cédula. Pour environ 1 an et demi, vous allez être tranquille. Voilà, c'est ça. Donc on va dire il faut à peu près 5 à 6 mois C'est ça. pour avoir votre résidence et votre cédula. Donc ça, 5 à 6 mois, c'est déjà pour avoir la base. Ensuite, ceux qui veulent une résidence fiscale, ils peuvent faire leur demande de RUC. Donc simplement récupérer ce numéro fiscal qui va leur permettre pas mal de choses, de payer les impôts au Paraguay. Ou pas. Ou pas, voilà, selon d'où viennent les revenus. Mais dans tous les cas, c'est quand même très important de l'avoir. Ouais. Pour les gens qui ont des revenus à déclarer, qui veulent plus payer d'impôts en France, etc. Par exemple, pour les retraités, la résidence fiscale n'est pas forcément très pertinente. Non. Parce que un retraité, de toute manière, il va continuer de payer ses impôts en France. Donc la résidence fiscale, ça ne change pas grand-chose, honnêtement. Ouais. Voilà. Pour les gens qui ont une entreprise en ligne, oui, en général, c'est quand même très pertinent d'avoir le numéro fiscal. Donc là, on est bon là-dessus. On a le numéro fiscal, on a la cédula, on a la résidence temporaire. Au bout des 2 ans, on va déposer la résidence permanente. Donc c'est ça. Et après, quand est-ce qu'on va pouvoir demander sa carte de résident permanente? Sur votre carte de résident temporaire, il y a une date d'expiration. Imaginons que la date d'expiration, c'est le 1er janvier. Eh ben, vous comptez 3 mois avant le 1er janvier et vous avez 3 mois pour faire les papiers de votre carte de résident permanente. Le 1er janvier, votre carte de résident temporaire est finie, vous ne pouvez plus demander votre permanence. Si on arrive à la date d'expiration qu'on n'a pas déposé de demande de résidence permanente, c'est trop tard. Donc vous avez 3 mois avant, on fait la demande de permanente et encore une fois, la permanente sera délivrée sous 90 jours. Voilà. Prochaine question? Ouais. Donc combien de temps là on a fait tout le déroulé? Est-ce que les gens doivent résider au Paraguay pendant la durée de la procédure? Non, pas besoin. Alors la durée de la procédure, on parle des 90 jours. Au début, ouais, au début. Des 90 jours. Donc les personnes, ils viennent au Paraguay, il reste une semaine pour faire les démarches. À partir de ce moment-là, il faut compter 90 jours, comme on l'a dit, pour recevoir la carte. Pendant ces 90 jours, les personnes n'ont pas besoin de rester au Paraguay. Ils rentrent en France, ils vont au Brésil, peu importe, on s'en fiche. Ils n'ont pas besoin d'être là pendant les 90 jours. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Ouais. Tu viens, tu poses, tu peux faire ce que tu veux derrière. Voilà. Comparé à l'Uruguay, où l'Uruguay, quand tu fais ta carte de résident permanente, le processus dure 8 mois et tu dois être en Uruguay 8 mois. Ouais. Ah, c'est compliqué pour pas mal de gens. Ouais. C'est clair.
nickel. Alors, une autre question qui revient souvent, c'est aussi au niveau des, on en parlait tout à l'heure, du dépôt bancaire. Donc voilà, C'est fini. C'était Voilà. l'ancienne loi. Il y a encore des articles de blog, malheureusement, qui ne sont pas à jour sur Internet. Il y a encore des personnes qui me disent ah, est-ce qu'on doit faire un dépôt de 5 000 € dans un compte bancaire? Non, c'est Mm. l'ancienne loi, ce n'est plus applicable Non seulement pas besoin de dépôt bancaire, mais pour la temporaire, pas besoin de justifier de revenus non plus. non plus. Pour la permanente, comme on vous disait, ça dépend sur quel statut vous déposez. Ouais, et en plus, sur la permanente, c'est même pas une justification de revenu, parce que c'est montrer qu'on a un numéro fiscal. Oui, C'est même pas un mais justificatif il y a quand de même revenu. une chose demandée en plus. Il y a un papier en plus, mais c'est pas une justification de revenu. C'est vrai. Ensuite, quels sont les avantages fiscaux du Paraguay en tant que résident fiscal? À quoi ça sert d'être résident fiscal au Paraguay finalement? Alors, à quoi ça sert d'être résident fiscal au Paraguay? Ça sert à réduire ses impôts. Pourquoi ça sert à réduire ses impôts? Alors, Paraguay, deux choses. Soit vous avez une entreprise à l'extérieur du Paraguay, vous êtes résident fiscal paraguayen, votre entreprise est aux États-Unis. Du coup, le Paraguay ne va pas taxer cette entreprise, ne va pas taxer ses revenus. Mhm. Donc, vous faites votre argent via une entreprise aux États-Unis. Vous pouvez utiliser cet argent, le Paraguay ne va pas le taxer car c'est un pays à taxation territoriale. Donc, ça permet d'avoir un montage très simple. LLC aux États-Unis, pas d'impôt sur les sociétés. Résident fiscal au Paraguay, pas d'impôt sur le revenu. 0 plus 0 égale la tête à Toto. 0% d'impôt, aussi simple que ça. Premier pilier. Deuxième pilier, vous êtes au Paraguay, vous avez votre entreprise au Paraguay, enregistrée au Paraguay, vous faites votre argent au Paraguay. Là aussi, c'est avantageux parce que vous avez payé 10% d'impôt sur le bénéfice. Et si vous payez, pareil, vous avez payé 10%. Ouais, donc c'est très Donc, correct. donc Il y a peu de pays à ce niveau-là. Donc c'est très correct. Nous, notre entreprise réside en Paraguay, on est enregistré au Paraguay, on paye nos impôts au Paraguay, on paye 10%, ça ne nous pose aucun souci, quoi. Pas de souci. Vous pouvez vérifier, on est dans les registres. Donc, donc ça c'était bon sur la résidence fiscale. Est-ce que les gens qui ont la résidence temporaire, une fois qu'ils ont la récupère, est-ce qu'ils peuvent travailler au Paraguay? Pas de souci. Ils peuvent travailler au Paraguay avec une résidence temporaire, ils peuvent trouver un boulot, ils peuvent Donc ça passe bosser, il n'y a aucun problème par rapport à ça, ouais. Ça, il n'y a pas de restriction particulière. Non, ça, Aucun c'est souci. plutôt simple. Ouais. Ensuite, question suivante. Est-ce que la résidence ici au Paraguay donne accès à d'autres pays sans visa? Ça, c'est une question un peu plus Alors attention, dangereuse. Faut Voilà. pas faire n'importe quoi. alors la question c'est est-ce que la résidence au Paraguay donne accès à d'autres pays sans visa? La réponse c'est non. La résidence, la carte de résident ne vous donne pas l'accès à voyager. C'est votre cédula qui vous donne l'accès à voyager. La carte de résident va simplement vous donner le droit de rentrer et de sortir du Paraguay. Mhm. Par contre, votre cédula, oui, va vous donner le droit de voyager dans les pays du Mercosur sans sortir votre passeport. C'est Vous ça. pouvez aller au Brésil, vous pouvez aller en Uruguay, vous pouvez aller en Argentine et les autres pays du Mercosur. Vous montrez votre cédula paraguayenne, Moi, on vous j'ai laisse été en passer. Argentine, j'ai juste sorti la cédula. c'est ça. Je suis revenu au Paraguay, je suis passé dans la file avec les Paraguayens, Voilà. avec la cédula. Voilà. Donc, il faut faire attention, pas avec votre résidence, mais avec votre cédula, oui. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire la dernière fois là, que je suis allé en Argentine, en Uruguay. Donc, je pars de l'Argentine pour aller en Uruguay. Je monte ma cédula paraguayenne et le douanier prend ma cédula. Et puis, à l'arrière, c'est marqué votre nationalité. Donc, c'est marqué que vous n'êtes pas paraguayen quoi, sur votre cédula. Il retourne la cédula, il regarde, il me dit c'est le 4e Français que je vois passer avec Ouais. une cédula paraguayenne. Et il me dit, bah, attends, il me dit, je comprends pas. Il me dit, explique-moi. J'ai passé 5 minutes à expliquer aux douaniers pourquoi les Français venaient au Paraguay faire une résidence et une cédula. Ah, ok. On a resté 5 minutes à discuter comme ça. Il m'a dit, eh, c'est bon, passe. Excellent. Et, excellent. Ouais. Et le mec, il devait se dire, putain, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'ils font tous ces Français avec des papiers paraguayens? Et il Ouais. comprenait pas. Alors il m'a dit, pourquoi vous le faites pas en Argentine? Il est trop compliqué. Trop compliqué, moins intéressant. Ouais, c'est sûr. Le Paraguay, ça reste quand même un des points d'entrée les plus faciles pour avoir une résidence. Ah oui. Aujourd'hui, c'est celui qui demande le moins de papiers, parmi Ouais. les moins chers. On va d'ailleurs enchaîner sur la question suivante qui parlait de quels sont les coûts, Ouais. combien ça coûte de faire sa résidence au Paraguay. Ouais. Euh, Alors, combien ça coûte aujourd'hui la résidence au Paraguay? Alors, à l'heure où on vous parle, on est en novembre 2024. mhm, Aujourd'hui, avoir une carte de résident plus une cédula, chez nous, on est à 2 000 €. c'est ça, 2 000 € tout compris. c'est ça.
Donc, carte de résident, cédula, vous avez accès à notre répertoire de professionnels sur place, avocats, comptables, notaires, etc., que des gens de confiance, agents immobiliers. On a aussi une formation pour parler un petit peu quels sont les meilleurs quartiers, Formation comment expatriation, s'installer, etc. comment s'installer, système de santé, Ça vous etc. ça facilite déjà un petit peu les premières questions quand on arrive dans le pays, comment on fait la carte SIM. Où aller chercher sa carte SIM, où résider, etc. Donc ça aide vachement. Et aussi, on organise un restaurant généralement. On fait au mieux, le plus possible. On organise un restaurant avec vous qui venez faire votre résidence et d'autres Français qui sont sur place pour vous intégrer un peu les communautés. Si vous êtes dans la crypto, on essaie d'inviter des gens dans la crypto, etc. On essaye de le faire au maximum. Des fois, ça arrive qu'on puisse pas. Si les gens restent pas longtemps et qu'il n'y a personne de disponible. Mais le plus possible, on essaye de vous intégrer à la communauté. Et si c'est pas au moment où vous venez faire vos résidences, ça sera au moment où vous venez la récupérer. On fera un restaurant et puis on Et vous après, intégrera. parfois, bon, après, si les gens ont des questions, nous, on est toujours disponible. Nous, voilà, c'est vraiment notre vision des choses, c'est qu'on accompagne les gens depuis le début jusqu'à la fin. Ouais. Et si dans 6 mois, vous avez une question, vous nous posez la question, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, on a nos bureaux ici à Asunción. Les gens peuvent venir quand ils veulent, s'ils ont C'est des ça. questions, boire le café, discuter un peu. Voilà, hier, par exemple, on avait reçu des gens ici Ouais. qui nous parlaient un petit peu de leurs projets, etc., même en achat immobilier. Voilà, nos clients, on les reçoit, on les conseille aussi sur l'immobilier. Après, s'ils veulent qu'on sélectionne des appartements pour eux, à ce moment-là, on aura un contrat. Mais après, toute la partie conseil, discussion, ça, c'est inclus entièrement là-dedans. Ouais. C'est aussi voilà, quelque chose qu'on apprécie donner pour les gens qui viennent avec nous. C'est ça. Donc, 2000 €, ça, c'est le pack minimum. Comme on vous disait tout à l'heure, c'est résidence et cédula, c'est vraiment le strict minimum. Ensuite, on a pour ceux qui veulent une résidence fiscale. Ouais. Donc, de base également, résidence plus cédula, plus le numéro RUC qui permet d'avoir la résidence fiscale, ainsi que toute une déclaration, parce qu'il faut déclarer ici au Paraguay tous les mois ses revenus, même si on déclare zéro, il faut quand même déclarer. Donc, toutes les déclarations jusqu'aux 2 ans, Jusqu'à l'obtention de la permanente. jusqu'à la permanente. C'est Donc, Plus l'assistance pour l'ouverture de compte bancaire. voilà, une fois que vous aurez la cédula, hop, on peut aller vous aider pour faire un compte bancaire. Ouais. Et là, on est sur un pack à 3000 €. 3000 €, c'est ça. Et enfin, le dernier pack, c'est le pack All Inclusive. C'est le pack permanente. En fait, nous, simplement, on préfère accompagner les clients du début jusqu'à la fin. C'est plus simple, on connaît le dossier. C'est plus facile pour tout le monde, en réalité. C'est ça. Donc, ce pack, il reprend tout ce qu'il y avait avant, mais également la résidence permanente qui est déposée à l'issue des 2 ans. C'est ça. Et donc, on vend ce pack à 4000 €. C'est ça. Sachant qu'on précise aussi que si les gens font tout en première fois, ils viennent une première fois avec nous pour la temporaire. Au bout de 6 mois, ils nous disent est-ce que tu peux me faire un RUC? Et au bout de 2 ans, ils me disent est-ce que tu peux me faire une permanente? C'est des prestations qui sont séparées. Ouais. Ça coûte un petit peu plus Ça cher. coûtera un peu plus. En fait, l'intérêt de prendre le pack tout de suite, c'est que ça vous fait une réduction. Si vous prenez le pack permanent à 4000 €, ça vous fait une réduction que si vous prenez le pack temporaire, puis après le fiscal, puis ensuite la permanente, ça vous coûtera plus cher de prendre séparément que de prendre le pack all-inclusive dès le début. C'est ça. Donc voilà combien ça coûte Ouais. ces tarifs-là. Et je pense qu'on a tout dit. Ouais, tout dit. Prochaine question, c'est très bien. Prochaine question. Alors, est-ce que c'est possible d'accélérer le processus d'obtention de la résidence? Ah là là, Ça, alors c'est- ça, attention les gens. Alors, ils peuvent demander, c'est normal de demander. C'est normal. C'est normal, d'autant plus qu'il y a des gens qui le Il proposent. y a des gens qui le proposent, malheureusement. Il faut savoir que tout processus d'accélération, c'est illégal. Mhm. Vous vous doutez bien. Si l'administration vous dit qu'un papier se fait en 90 jours et que quelqu'un vous dit « moi je peux l'avoir en 30 », c'est pas légal. Vous prenez des risques. Nous, on ne fait aucune accélération. Parce que si vous passez avec nous, on vous dit « oui, on peut te faire accélérer ta carte, tu l'as en 30 jours ». Et que la personne qui accélère votre carte, elle se fait gauler. Parce que là, il y en a eu des descentes à identification Ouais. S. Il y en a eu des gens de virés parce ils accéléraient, ils faisaient des fausses cartes, etc. Si la personne se fait attraper avec votre carte, votre résidence, vous faites une croix dessus, vous l'aurez pas. Donc nous, on ne prend pas ce risque d'accélérer, tout simplement parce que c'est illégal. Ce serait plus simple hein, si on le faisait. Ah bah oui,
On aurait beaucoup moins de travail, hein, honnêtement. Ouais. Mais non, mais c'est Mais trop. c'est pas ce qu'on... Premièrement, c'est illégal et deuxièmement, il y a un risque. Si le client se fait choper et qu'il a pas il peut plus avoir de carte de résident à cause de nous, C'est ça. parce que c'est un service express. Donc déjà, c'est un risque pour notre entreprise parce que bon, on risque de fermer boutique du jour au lendemain si Non, on commence puis, à proposer ce genre de choses. Non, non. C'est un risque pour nos clients qu'on peut pas se permettre de prendre parce que Ouais. simplement, quand on fait un accompagnement, on le fait bien. Ouais. Et Non, donc, puis c'est aussi notre réputation. On est toutes les semaines dans les bureaux de l'immigration. Non, non, c'est sûr. on ne doit pas. Nous, on Donc- peut pas se. Non, on peut Donc, pas faire ça. est-ce que c'est possible d'accélérer? Oui. Est-ce que c'est légal? Non. Donc, Maintenant, c'est vous qui choisissez. c'est à Quoi. vous de voir quoi. Ne venez pas vous plaindre après par la suite. Voilà. On a eu le cas, remarque, il n'y a pas très longtemps. Un couple qui est venu, on a fait leur papier. Ils m'ont dit: ah, mais à la base, on devait passer avec un avocat paraguayen qui nous faisait la résidence plus le passeport. Donc ça aussi, on va en parler juste après. La résidence plus le passeport, on devait passer avec lui, mais en fin de compte, il s'est fait gauler parce qu'il faisait des faux Interpol à des Américains. Du coup, il ne peut plus nous la faire. Du coup, on passe avec vous. Et heureusement, parce que s'ils Ouais. seraient fait gauler avec leurs papiers à eux Ah. et des faux Interpol, ils auraient été bien. Et ça, je veux faire un point là-dessus par rapport au passeport. Ne passez pas avec des avocats qui vous disent: je peux vous avoir le passeport paraguayen en accéléré parce que je connais un tel ou un tel. Vous avez 9 chances sur 10 que c'est un faux passeport et vous allez vous faire gauler et sévère. Et pour la petite histoire, il y a même Ronaldinho, alors c'était il y a quelques années. Ronaldinho, je ne sais plus pourquoi, bon, il avait fait un passeport au Paraguay. Il débarque à l'aéroport, la police l'attend. Alors c'est pas parce qu'ils sont... Bon, ils étaient fans de Ronaldinho aussi, mais ils l'attendaient pour lui serrer la main, mais ils l'attendaient aussi pour lui mettre les menottes, quoi. C'est ça. Donc même si même Ronaldinho n'arrive pas à avoir un vrai passeport, croyez pas que vous, avec vos 3000 €, un avocat va vous faire... non. Faites très attention. Donc voilà, même Ronaldinho, donc, et il est resté. Donc au début, il était en prison, pas longtemps, parce que c'est Ronaldinho. Il est resté assigné à résidence à son hôtel pendant 5 mois. Donc 5 mois de perdu quand même, et sachant que c'était Ronaldinho. Quand c'est quelqu'un de normal, il va direct. Comment elle En s'appelle prison? cette prison là? Je La sais prison plus. d'Ascension. C'est un peu moins drôle. Mais je crois qu'il y a un épisode sur la prison au Paraguay sur Netflix là. Ah, c'est Il possible. y a un truc, les pires prisons du monde, je sais pas quoi, et il me semble qu'il y a un épisode au Il Paraguay. y a une sacrée réputation sur la prison d'Ascension. Ouais. Vaut mieux pas y aller. Donc essayez pas de jouer au plus malin. Même si le mec vous dit: oui, mais moi je connais un tel, etc., c'est peut-être vrai. Vous allez peut-être avoir un vrai passeport, Peut-être. mais vous avez 9 chances sur 10 que c'est un faux, même si le gars vous dit que c'est un vrai. Hein. Mais est-ce qu'on a envie de jouer avec les statistiques et les probabilités? Ouais, c'est compliqué quand même. Pas Hein. sûr. Pas sûr. Mais ouais, voilà, petit rappel quand même. Donc il y a ça, le problème de faux passeport. Après, juste pour faire un petit aparté, il y a aussi beaucoup de gens ici, d'avocats même. En fait, les gens pensent que, ok, je vais passer par un avocat, forcément le mec il s'y connaît, ça va être beaucoup plus sérieux que n'importe quelle entreprise ou que n'importe quel accompagnateur. Mm. Il faut savoir que au Paraguay, les avocats, ils font tout. Ils sont aussi Uber. C'est ça, ouais, c'est vrai. On rigole, mais c'est vrai. On connaît des avocats qui font Uber On le connaît des week-end. comptables qui font Uber. On connaît. Non mais le mec, sa spécialité, tu vas lui dire oui, je suis spécialisé, on va dire, dans les entreprises. T'as un litige avec ton voisin, ouais, je peux le faire quand même. Ouais. Tu veux demander un divorce, je peux le faire quand même. Tu veux te faire d'import-export, je peux le faire quand même. Ouais. En fait, ici, ils peuvent tout faire. Mais, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est le chèque, quoi. C'est ça. Donc, ok, ils vont le faire. Les résidences, ils vont le faire aussi, même s'ils ne l'ont jamais fait avant, ils vont Ouais. le faire. Mais ouais, il n'y a pas forcément la connaissance Est-ce que ça va être bien fait? On sait de pas. gens qui ont l'expérience. Ouais. Bah, regarde, il n'y a pas longtemps, je suis à l'immigration. Il y a une dame, une Argentine, avec son père, malheureusement, qui était en plus très âgé, qui vient nous voir et qui voyait qu'on faisait les papiers, etc. Et qui vient nous voir, qui me dit: est-ce que vous pouvez pas m'aider? Je suis passé avec une avocate paraguayenne. Regardez, vous la connaissez pas. Alors, elle nous montre la photo et le nom. On la connaissait pas. Ça fait 3 mois, elle me répond plus. Elle a mes papiers, mes originaux. Ah oui. Ouais, elle avait ses papiers, ses originaux. Ça fait 3 mois, elle me répond plus. Aïe, aïe, aïe. Et la pauvre femme était là, désespérée, en train de demander à toutes les personnes dans les bureaux d'immigration s'ils ne connaissaient pas cette femme-là, quoi. Ouais.
Alors, bien sûr, c'est pas la norme. Il y en a qui font Non. très bien leur boulot. Là, c'est pas pour cracher sur Ah non, les pas du avocats. tout. Il y a plein d'avocats qui sont très sérieux. Ouais. Mais il y a aussi ce qu'on décrit, ça existe. Voilà, Ça existe. donc les gens que vous voyez sur des groupes Facebook qui vous font la résidence pour 300 € ou je sais pas quoi, méfiez-vous. Bah, c'est sûr. Méfiez-vous. On a ce pour quoi on paye. C'est ça. Donc voilà, il y a des opportunistes, ils voient il y a moyen de prendre un billet, ils disent oui, t'inquiète, je le fais, ben, ils prennent le billet. Mm. Soit ils le font vraiment jusqu'au bout, mais c'est plus ou moins mal fait, soit ils se barrent vraiment avec l'argent, quoi. Bah, moi, tiens, j'ai l'expérience en ce moment. Alors, je dirais pas le pays. En ce moment, je suis en train de faire une résidence dans un pays d'Amérique latine. Ouais. La personne me dit, en 45 jours, tu as ta résidence. Très bien. Fais les papiers, machin, il me demande des informations, etc. Au bout de 45 jours, il me dit, t'as pas un acte de naissance et un casier judiciaire? Il y a rien Les qui va, papiers à quoi. demander de base dès le début. Alors moi, bon, tranquille, pas de souci. Bonne pomme, je lui envoie. 30 jours après. Ah, puis en fait, il me faut aussi un casier judiciaire du Paraguay. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Au fur et à mesure, chaque semaine, ils te demandent un nouveau truc, quoi. Je dis, mais attends. Et alors je lui dis, non, mais attends, mais ça, tu dois me le demander dès le début, quoi. Je veux dire, tu sais ce que tu fais ou tu sais pas ce que tu fais? Oui, non, c'est de ma faute, j'ai oublié, je m'excuse. Ça traîne. Bon, je m'en fiche. Oui, mais t'as fait perdre quand même du temps. Ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre de l'argent, parce que du coup, il faut redemander un papier, donc il faut repayer des trucs. Donc, alors que pourtant, c'est une entreprise sérieuse, enfin, qui a l'air sérieux. Sur le papier, ça avait l'air bien. Sur le papier, ça a l'air bien, il y a un réseaux sociaux, etc. Il y a des vidéos, il y a des avis, enfin. Mais malheureusement, c'est un peu fait à l'Amérique, à la latino, c'est-à-dire que cool, tranquille. Oui, On a un client il n'y a pas longtemps qui va faire sa résidence au Panama. Il arrive au Panama pour faire le rendez-vous avec son avocate. L'avocate lui dit ah ben non, je suis pas là, je suis en République dominicaine, je reviens la semaine prochaine. Et là, notre client, il arrive, il se retrouve au Panama, puis non, il peut pas faire le rendez-vous parce que l'avocate est partie en République dominicaine, quoi. ça c'est fréquent finalement. C'est à la cool. Il y a toujours des choses comme ça. Ouais, Donc voilà, malheureusement. Faut faire attention un minimum, mais bon, après, dans l'ensemble, voilà, ça se déroule bien quand même dans l'ensemble. Ouais. Ok, bon, bah, écoute, ça c'était sur les coûts de résidence. Ouais. Non, des accélérations, ouais, donc faire attention aux accélérations. Alors, oui, là, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'était une question sur est-ce que ma résidence peut être refusée? Et si oui, bah, quels sont les motifs, pourquoi, comment se prévenir de tout ça, etc., quoi. Alors, le premier motif que la résidence n'est pas approuvée, c'est que votre dossier n'est pas complet. Ça, c'est le premier cas. Mhm. Si vous venez avec des actes de naissance où il manque des informations importantes, où vous avez un casier judiciaire qui est pas vierge, où il y a des pièces manquantes dans votre dossier, ça, c'est le premier refus. Alors, en général, c'est un refus au moment du dépôt, Au moment du directement. dépôt. Ça peut arriver que parfois ils voient peut-être pas le détail et qu'ils l'acceptent dans un premier temps, mais pour autant, par Et la suite, 60 jours, 70 jours après, voilà, il y a quand même, c'est quand même bien revérifié en derrière. fin de compte, il manque ce papier-là. Voilà, donc ça va quand même bloquer. Mm. C'est pas parce que c'est accepté dès le début, si le dossier est pas bon, ça peut dans 2 mois bloquer. Ouais, Donc, faut que le dossier soit nickel dès le début. c'est ça. Ça, Donc, c'est- première raison, c'est que votre dossier ne soit pas complet. Deuxième raison, c'est certaines nationalités. Voilà, j'allais dire, sur le site paraguayen, du gouvernement paraguayen, vous pouvez aller vérifier. C'est écrit noir sur blanc. Nous octroyons le droit de refuser n'importe quelle personne sur simple décision sans devoir nous justifier. Voilà, c'est ça. Et il y a certains pays, c'est pas évident, tout simplement, premièrement parce qu'il y a des soucis de visa pour venir faire la résidence, etc. Mais il y a, par exemple, la Chine, l'Inde Tout ce qui est indien, ouais, c'est et compliqué. certains, Pakistan, voilà, et des pays comme certains ça. pays d'Afrique, Afrique. c'est très compliqué. Ouais, on parlait justement avec quelqu'un qui nous expliquait qu'il avait essayé de faire venir justement des personnes d'Inde dans un contexte de travail. Mm. Il arrivait à avoir des visas de travail, mais par contre, Résidence impossible. résidence, il a essayé pendant plusieurs années, c'est jamais passé. Ouais. Donc, il y a une vraie réalité là-dessus. Faut le savoir. Mais c'est les deux raisons. C'est les deux raisons principales. Après, voilà, sinon, peut-être ils sont au niveau très flexibles. des choses judiciaires, mais bon,
Ça, vu que vous donnez des casiers, vu que vous donnez des justificatifs, en général. Casier qui n'est pas vierge, c'est pas possible. Vous êtes fiché Interpol, ça va être compliqué. Si les gens ont menti sur leurs documents ou qu'ils ont fait des modifications, voilà, il y a des vérifications qui sont faites, donc ils pourront le voir. Ouais. Donc ça peut aussi être un motif de refus. Bon, ça c'est un petit peu évident, quoi. Si tu commences à donner des faux documents, Ouais, c'est normal que ça ne va pas passer, quoi. c'est sûr. C'est clair. Alors, quels sont aussi les droits, à la fois les droits et les obligations de quelqu'un qui réside au Paraguay? Donc, je vais commencer par les obligations. Comme on en parlait tout à l'heure, venir une fois par an minimum. Donc, vous ne devez pas être plus de 12 mois en dehors du territoire. Donc, une fois que vous avez la permanente, ça passe à 3 ans. Donc là, on va voir, on vous préviendra si ça change à l'avenir. Il y a pas mal de discussions à ce niveau-là. Donc ça, c'est une des premières obligations. Également, bon, respecter les règles du pays, bon, ça c'est normal. Mais parce que si on fait n'importe quoi, bon, bah, la résidence va pas rester, quoi. Bien sûr, il n'y a pas grand-chose, hein. À part venir une fois par an et puis bien se comporter, c'est tout ce qu'ils demandent, hein. C'est ça, grosso modo. Après, les droits, on a à peu près, une fois qu'on a la cédule, on a à peu près les mêmes droits qu'un Paraguayen. Quasiment. On peut ouvrir des comptes en banque. Si on est employé par une société ici, on cotise également pour la Sécu, quoi. Ouais. On peut quasiment tout faire, hein. On peut quasiment tout faire, à part voter, quoi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Alors, une question sur le passeport et la citoyenneté. Ouais. Est-ce que c'est possible? Si oui, au bout de combien de temps? Ouais. Et est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Ouais, ok. Alors, le passeport au Paraguay, est-ce que c'est possible de l'avoir? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Attention à certaines informations sur Internet. Le passeport paraguayen n'est pas facile à obtenir. Il y a certaines conditions à remplir. Je vais vous énumérer tout de suite. Premièrement, vous devez résider au Paraguay plus de 6 mois durant les 3 dernières années de résidence permanente au Paraguay avant de faire la demande de votre passeport. C'est-à-dire, quand vous allez venir ici au Paraguay, vous allez être résident temporaire pendant 2 ans. Après, vous êtes résident permanent. Et une fois que vous êtes résident permanent, il faut compter 3 ans. 3 ans où vous devez vivre au minimum 6 mois de l'année au Paraguay, où vous devez soit travailler au Paraguay ou payer vos impôts au Paraguay. Pendant 3 ans. Ouais. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer les démarches pour l'obtention du passeport. Attention, les démarches, ça ne se fait pas en quelques semaines ni en quelques mois. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 an à 2 ans. Ça prend du temps, les démarches pour obtenir le passeport. Ouais. Vous allez passer devant un jury. On va vous poser des questions en espagnol, faut parler espagnol, un peu en guarani. Il faut apprendre un peu la culture du pays, etc. L'histoire. Après, ça c'est valable dans tous les pays. Ça, c'est valable dans quasiment tous les pays. Ouais. dans tous les pays. C'est valable dans tous les pays. Quelque chose aussi à prendre en compte, sur le papier, le Paraguay n'accepte pas les doubles nationalités avec les pays dans lesquels il n'a pas d'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'avec l'Espagne et l'Italie, effectivement. Avec l'Espagne et l'Italie, vous pouvez avoir un passeport espagnol et un passeport paraguayen en même temps. Vous pouvez avoir un passeport italien et un passeport paraguayen en même temps. Donc ça, c'est sur le papier, la double nationalité. Sur le papier. Dans la réalité, il y a des Français qui ont les deux. Voilà. Ils sont un peu plus souples. Peut-être que dans le futur, ils vont faire sauter cette loi aussi, on ne sait pas. Mais ils sont un peu plus souples dans la réalité que sur le papier. Ouais. C'est souvent le cas en Amérique latine. Oui, c'est ça. Il y a le papier puis il y a la réalité. C'est ça. C'est même certaines choses qui demandent par rapport à la résidence. Il y a tout ce qui est écrit sur le site internet. Et après, il y a la réalité. Ouais. Ça concorde pas toujours. C'est ça. Donc, non, c'est possible. Par contre, ne croyez pas demander votre passeport sans vivre au Paraguay, sans être investi un minimum au pays. C'est clair. Donc, justement, on disait que pour le passeport, il fallait parler espagnol. Ouais. Est-ce que pour quelqu'un qui veut la résidence, il doit savoir parler espagnol, ne serait-ce que pour le dépôt du dossier? Non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va faire votre dossier à l'immigration, pour faire votre carte de résident, à aucun moment vous allez parler. Les gens de l'immigration vont parler avec nous. Parce qu'ils savent qu'on est là pour vous accompagner, et ils savent que la majorité d'entre vous ne parlent pas espagnol. Donc quand il y a des questions, ils nous posent des questions à nous directement. En général, ils nous regardent même directement. Hein. Oui, non, mais ils ne parlent même pas à la personne. Ils nous regardent directement, ils nous parlent directement. Ils ont l'habitude de nous voir, ils savent. Ils nous connaissent. Donc non, vous n'avez même pas besoin de parler espagnol. Il n'y a même pas de questions, il n'y a pas d'interrogatoire, rien du tout. Pour le dépôt aux administrations, pas besoin. Pour les préparations, c'est nous qui faisons les préparations, pas besoin non plus. Et après,
Même pour la permanente, il n'y a rien qui est demandé par rapport à parler la langue. Non. Donc, bon, on conseille aux gens d'apprendre l'espagnol, bien sûr, mais, mais pas d'inquiétude si c'est un niveau débutant au début, c'est normal. Et Oui. voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi, quoi. Ouais, pas de problème. Alors bon, on arrive sur la fin des questions. Allez, une dernière question, puis on fera une deuxième partie. Ouais. Tac, tac, tac. Ok, donc là c'est plus sur l'investissement. On verra peut-être ça dans d'autres choses. Ouais. Plutôt On sur va la peut-être parler un petit peu des retraités. Ouais. Quels sont les avantages pour un retraité de faire sa résidence au Paraguay Ouais. Voilà. Pas de souci. Alors, les avantages pour un retraité de faire sa résidence au Paraguay. Bah, premier avantage, ça va être de venir vivre au Paraguay et puis d'avoir un coût de la vie qui est bien moins cher qu'en France. C'est ça. C'est-à-dire qu'ici au Paraguay, avec votre retraite française, vous allez pouvoir faire peut-être 2 fois plus de trucs qu'en France, quoi. Ça, même quelqu'un, bon, je sais pas combien c'est les retraites, mais on va dire une retraite à 1005 par exemple, c'est l'équivalent de quelqu'un qui gagnerait 5000 euros en France, quoi. Hmm. Donc c'est quand même Ouais. la belle vie, quoi. Ouais. Non, quelqu'un qui vient avec une retraite ici, il aura un bon petit logement, il fera plus de choses qu'en France. Largement. Premier avantage pour moi, c'est ça, hein. C'est ça, c'est surtout ça. Et oui, je pensais à une question. J'ai souvent des retraités qui me demandent, est-ce que si je vais partir à l'étranger, alors bon là on parle du Paraguay, mais même de manière générale, Mhm. je vais pouvoir continuer à toucher ma retraite? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ne plus pouvoir toucher la retraite. Si, si. Donc la réponse est oui. Par contre, vu que la retraite vient de France, tout est déclaré en Ils France, payent leur impôt en France. etc. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que les retraités n'avaient pas grand avantage à faire une résidence fiscale. Non, aucun même, ouais. Bah, je sais pas, c'est peut-être un business ou peut-être. À part s'il y a des Mais majorité des cas, quoi. quelqu'un qui a juste une retraite, voilà, vous pouvez vivre dans n'importe quel pays du monde, vous pouvez continuer de toucher votre retraite. Par contre, voilà, vous aurez toujours des comptes à rendre avec la France au niveau, bah voilà, c'est des sous envoyés par la France, donc c'est un petit peu normal hein, d'un Ouais. certain côté, quoi. C'est ça. Même si, bon, c'est des gens qui ont cotisé 30 ans, mais ça reste rattaché à la France, donc la France voudra toujours des comptes Bien par rapport à sûr. ça. C'est normal. Hum, Voilà, bon, on finit là-dessus. Ouais, N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous voudriez qu'on aborde en podcast, à les poser sous ce podcast. Comme ça, Ouais. la prochaine fois, ça nous simplifiera la tâche pour regrouper toutes les questions. c'est ça. Et puis voilà, si ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous pouvez soit réserver un appel ou alors aussi avoir accès à une petite formation vidéo où on explique comment obtenir la résidence, quels sont les avantages, tout ce qu'on vient de dire un peu, mais en format formation. C'est ça. Tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, on peut voir avec vous dans quelle situation vous êtes pour pouvoir parler ça directement, comment va fonctionner pour votre résidence. C'est ça. Bon, bah allez, on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Merci, ciao.